Bonjour, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à la réalisation d'une bibliothèque de livres dans laquelle des utilisateurs ou des adhérents viendront emprunter et rendre des livres. Alors ce projet a été réalisé avec Spring Boot en utilisant l'éditeur de Spring Tool Suite. Et la réalisation de ce projet a été faite par trois personnes que sont Félix Nchimi-Imana, Véro Brice Faugan et moi-même Habib Lai Rufai. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu la base de données conceptuelle de ce projet. Et sur cette base de données dans laquelle se trouvent 5 tables, on constate deux relations many-to-many entre la table livre et la table user, avec une table intermédiaire user-livre. La deuxième relation many-to-many concerne la table user, la table role et la table intermédiaire user-role. On expliquera plus en détail. Je laisserai ma collègue Véro Brice expliquer cela un peu plus en détail. Je lui laisse la parole pour la première partie de ce projet qui concerne l'authentification et la connexion à la bibliothèque. En parlant de l'authentification, nous avons d'abord utilisé le modèle MVC. En fait, ce n'est qu'une façon d'organiser notre code. Et nous avons utilisé l'authentification en Spring Boot et ceci est matérialisé par l'injection de dépendances à travers Spring Boot Stated Security. Et là, nous avons une classe user qui a pour attribut ID, first name, last name, email et password. En fait, la notation @entity permet de faire le mapping avec notre base de données. Donc, user, la classe user représente en fait une table dans notre base de données et cette table a pour nom user et nous avons mis une contrainte comme quoi un utilisateur doit avoir un seul email et @id c'est pour dire que c'est une clé unique et generate value, elle sera générée de façon automatique. Et là, les relations many to many, elles sont exprimées dans ce code ainsi. Nous avons bien notre table user et notre table intermédiaire user role. Et après, nous avons également une autre table ici qui est role. Cette table role, en fait, elle permet de donner un rôle à un utilisateur. Donc, par exemple, vérifier si les admins. Et nous avons également un user repository. Nous avons les repositories en fait. Les repositories permettent de faire des requêtes dans la base de données et ceci grâce à la notation @repository. Donc, nous avons bien une interface qui étant JPA repository dont nous avons dont l'entité concernée est user et son type d'ID c'est long. Ici, nous allons chercher dans notre base de données un utilisateur en fonction de son email. Et après, nous avons également des services. Des services, en fait, ce sont des actions en rapport avec la couche repository. Et nous avons une annotation @autowired qui permet l'injection automatique de l'instance de user repository. Et dans cette classe service, nous avons des méthodes comme save qui permet d'enregistrer un utilisateur avec son nom, prénom, email, mot de passe. Et après, nous avons une autre méthode qui permet de vérifier que l'email que l'utilisateur a inséré est bien valide.
Par la suite, nous avons maintenant le contrôleur. Le contrôleur ici, elle va nous montrer la logique de notre application. Et nous avons @request_mapping qui permet de définir le chemin. Par exemple, ici, nous avons utilisé TimeLeaf et /registration. Sinon, on va le retrouver dans notre TimeLeaf pour afficher notre vue. Et nous avons également ici, nous avons également ici utilisé, ici nous avons utilisé la sécurité. Excusez, ici nous avons utilisé la sécurité Spring Boot, et pour cela nous avons un fichier de configuration. Dans ce fichier de configuration, nous avons cette annotation-ci qui permet l'authentification, qui permet les autorisations. Donc ici, on va peut-être autoriser l'utilisateur nous avons donné des permissions à un utilisateur. Nous avons peut-être ici un fichier JS, CSS, qui sont des fichiers statiques. Et après, nous avons également d'autres... Et tout ce que nous avons ici en bas, c'est plutôt les authentifications. Là, nous allons faire maintenant des tests pour vérifier tout ce dont je viens de vous présenter. Là, je vais d'abord... Là, dans notre base de données, nous avons deux utilisateurs, Habib et Félix. Là, je vais maintenant ajouter un autre utilisateur. Là, je remplis mon nom, mon prénom, email, mot de passe. Là, j'enregistre. On dit bien que j'ai été bien enregistré et maintenant je vais me connecter avec mes identifiants. On voit bien comment je suis bien connecté. Et là, je vais maintenant utiliser les identifiants incorrects pour me connecter. On va prendre un email qui n'a pas été enregistré. On voit bien comment on me dit ici, il y a un message d'erreur que le nom et le mot de passe sont invalides. Donc, pour pouvoir se connecter, il faut vraiment utiliser les bons identifiants que nous avons insérés lors de l'enregistrement. Et dans la base de données, nous pouvons bien voir ici, je vais actualiser. Ouais, là, nous pouvons bien voir comment ici, nos données sont bien stockées dans notre base de données. Et là, je vais laisser la parole à Félix pour la suite. Merci.